Revue hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. L'an de grâce 2024, nous sommes le lundi 11 novembre. Bienvenue à la revue de presse, expression politique pour entamer. Loi de finances 2025 à la une. Le Parlement entre en scène. L'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire dès le mardi 12 novembre afin d'examiner le projet du budget soumis par le gouvernement après que le président de la République a signé le 23 octobre 2024 la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025. C'est à lire aux pages 6 et 7 du journal Expression politique. L'élite à la une, justice, motion de soutien au président Paul Biya, pages 4 et 5. Clément Atangana, ni signataire, ni commanditaire, nous dit le journal L'Élite. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, parle de crise sociale et politique dans le Noun, région de l'Ouest Cameroun, avec le double jeu permanent de Njoya Zakariaou, nous dit ce journal. Coopération Cameroun-Suisse dans le secteur des PME, sous de bons auspices, nous fait savoir le tri-hebdomadaire Le Soir à la une de ce numéro. Le quotidien L'économie au tribunal, une deuxième affaire Camer Boeing se déclenche. La responsabilité du constructeur aéronautique américain a été établie dans le crash du Boeing 737-200 de la Cameroon Airlines Camer le 3 décembre 1995 à Douala, qui avait causé le décès de 71 personnes. Il lui est réclamé 103 milliards de francs CFA, nous dit le quotidien L'économie ce jour. Construction des routes des entreprises italiennes lorgne de nouveaux marchés au Cameroun, page 5 du journal L'économie, qui également nous fait savoir en page 8, corridor Douala-N'Djamena, de nouvelles initiatives pour faciliter le transit. La météo nous parle de politique à la une présidentielle 2025, Paul Biya, candidat des filles et fils de Dacheka, page 2 et 3, c'est l'appel lancé ce 6 novembre dans l'arrondissement par les militantes et militants conduits par le mandataire du comité central, section RDPC, Mayo Danaï Sud 1, Boniface Bayouala, lors de la célébration du 42e anniversaire de l'accession du président de la République à la magistrature suprême, nous dit le journal La Météo. Un autre, c'est Info Matin, qui est également sur notre table ce matin. Cacao camerounais Mbarga Atagana présente les caractéristiques à Vannes aux pages 2 et 3 de ce numéro. À la tête d'une forte délégation dans cette commune française, le ministre du Commerce a ce 8 novembre procédé à l'ouverture solennelle de la 20e édition du Salon du Chocolat. L'invité d'honneur a fait savoir que la fève du pays de Paul Biya a un arôme particulier, une couleur rouge brique qui la distingue facilement et est produite dans un environnement respectueux de la protection de la forêt. Page 2 et 3. La voix des jeunes à la une, le secteur de la publicité. Le Premier ministre soutient les efforts de l'ARPC, nous dit le journal La Voix des jeunes. Le Pélican, pour sa part, à la une, manœuvre politicienne, les forces du mal contre le Conseil constitutionnel, nous dit ce journal. Eh bien, avec à l'image Clément Atangana, président du dit Conseil. La Croix du Septentrion à la une, Yagoua, reconstruction du pont d'Anaï, une promesse à la traîne, nous dit ce journal. Vina, toujours avec la Croix du Septentrion, 42 ans de leadership visionnaire, le président Paul Biya célébré en page 4 de cette édition. Le Zénith est également sur notre table, réduction du train de vie de l'État, un grand leurre en 42 ans de renouveau, c'est l'angle que choisit le journal Le Zénith. Très cher au président Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, comme le témoigne d'ailleurs le diptyque rigueur et moralisation, credo de sa gouvernance. Cette politique restrictive est jetée aux orties dans la plupart des administrations publiques camerounaises, notamment les départements ministériels dont une vingtaine est passée à l'état-mine dans cet article en page 3, avec à la une des images du ministre Ngannou Messi, Nalo Valyonga, Joseph Lé, le jeune Bella Bella, Issa Tiroma Bakari et Tessera. Éconou
news est également de la partie ce matin. Wuhan, la ruche numérique où butine le Cameroun, nous dit ce journal à la une, bien évidemment. Eco News qui nous convie, qui nous entraîne du côté de l'Asie. Le quotidien Réalité Plus à la une, Logone Chari, le préfet Sa Majesté Fombele Mathias Tayem remet aux populations victimes des inondations le don de Paul et Chantal Biya. Le préfet a réuni sous-préfets et maires des 10 arrondissements pour leur remettre ce geste du couple présidentiel, constitué des denrées alimentaires et matériels de couchage, des ustensiles de maison et des kits scolaires et sanitaires. Le préfet Sa Majesté Fombele Mathias Tayem a demandé à ses collaborateurs de conduire ces biens vers leurs destinataires dans la transparence, pages 2 et 3 du quotidien Réalité Plus. Toujours avec Réalité Plus, Genève en Suisse, la présidente de la Croix-Rouge camerounaise Cécile Akame-Foumou fait entendre la voix du Cameroun au 34e sommet de la Croix-Rouge internationale. Cécile Akame-Foumou a pris part à toutes les concertations et est intervenue pour faire des plaidoyers en faveur des Croix-Rouges africaines. La présidente de la Croix-Rouge camerounaise a fait preuve d'un dynamisme au cours de son séjour à Genève en Suisse et la voix du Cameroun a été bien entendue lors de ce sommet. Pages 4 et 7 pour plus de précisions sur cette offensive de la Croix-Rouge camerounaise bien représentée à Genève en Suisse par sa présidente Cécile Akame-Foumou. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, première édition de la semaine. Nous sommes le lundi 11 novembre 2024. Christian Auré, Yves-Anselme Tadiofo, Ibrahim Sali, Doudou Emeline, Justine Ekwanoudji et Ghislain Kongang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Revue hebdo sur Cap News 24 depuis Garoua. Mardi 12 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cap News 24 à la une. Le quotidien mutation, poulet en chair mais plus cher. Pourquoi les prix de cette volaille explosent à une quarantaine de jours des fêtes de fin d'année? Page 7 pour plus de précision. Quittons mutation pour le quotidien Le Jour à la une. Affaire Martinez-Zogo, le cri de colère des avocats de la défense nous est signalé dans les colonnes de ce journal. Les 17 exceptions soulevées par les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko ont été rejetées. La modification de l'ordonnance de renvoi pour requalifier les faits suscite une nouvelle controverse. Certains avocats parlent d'un scandale juridique. Page 3 pour plus de précision. Toujours avec le quotidien Le Jour, Bois-Djibo, une manifestation contre la spoliation des terres. Des riverains ont observé un mouvement d'humeur samedi 9 novembre 2024 pour décrier la gestion du chef de ce village situé dans le département du Mungo. Page 3 du quotidien Le Jour pour plus de précision. Cameroun Tribune, nous y sommes, sans transition, direction, Parlement, les dossiers de novembre. Les députés et les sénateurs retrouvent leur hémicycle respectif au palais des congrès de Yaoundé ce mardi dans le cadre de la 3e session ordinaire de l'année en cours. Le principal enjeu de ces travaux d'un mois est l'examen et l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2025 par l'Assemblée nationale et le Sénat, page 5 pour s'en apercevoir. Un autre journal, c'est le quotidien Le Messager, lui aussi disponible ce jour. Prime pour la modernisation de la recherche, vérité sur les virements, enquête sur les derniers virements effectués le 2 octobre 2024 et concernant 162 enseignants, bien loin des chiffres publiés par le syndicat des enseignants du supérieur SINES, page 6 pour davantage de détails. Affaire Martinez-Zogo, on en reparle en page 5 du quotidien Le Messager. Le procès fait du surplace, nous apprendons. Le point hebdo à la une, RDPC, guerre des tendances, malaise, le plomb, page 10 et 11, peut-on lire à la une de ce journal. Élection présidentielle, UNDP, candidature de Paul Biya, ça bouillonne, nous dit le point bi-hebdo à la une de cette édition. Quotidien, un autre journal, insécurité foncière, plus de 31% du patrimoine foncier de la SIC est sans titre de propriété. Le comment, le pourquoi est à lire dans les colonnes de ce journal. Eh bien, c'est le journal Quotidien. Défis actuels pour sa part nous parle de fonds verts. Rader SA mobilise 189,6 milliards de francs CFA pour l'agriculture durable. Ce regroupement
regroupement des activités de développement rural veut vulgariser au Cameroun les pratiques agricoles climato-intelligentes afin d'augmenter la résilience des agriculteurs face aux aléas climatiques. Page 3 pour s'en apercevoir. Commerce transfrontalier, toujours avec défis actuels. Un accord entre la Direction générale des douanes et les chargeurs tchadiens est à lire à la page 5 de cette édition. Réhabilitation des routes, toujours avec défis actuels. Les CTD veulent 30 milliards de francs CFA pour les voiries en 2025, nous dit ce journal en page 9 de cette édition. Poursuivons avec Alpha Eco, qui est également de la partie loyer administratif, le butin de la chasse aux sorcières, nous dit ce journal. Le pourquoi est à lire dans cette édition. La voix des entreprises, budget 2024, la fin des engagements financiers de l'État annoncé. À partir du 15 novembre 2024, les acteurs de la chaîne budgétaire au Cameroun seront contraints d'arrêter tout engagement financier pour l'exercice 2024, nous dit le journal La Voix des entreprises. Construction des routes, 4 entreprises italiennes intéressées par le marché camerounais, peut-on lire dans les colonnes du journal La Voix des entreprises. Horizon Info est également là. Frais d'examen, les escroqueries dans les écoles. Les établissements scolaires camerounais pratiquent des frais d'examen excessifs en violation des recommandations du ministère des enseignements secondaires, contraignant les parents à payer jusqu'à 19 000 francs CFA pour le probatoire, alors que le prix officiel est de 14 000 francs CFA. Page 5 pour lire ce tripatouillage. Toujours avec le journal Horizon Info, urbanisation de Marois, les C2D portent ses fruits. Visite de terrain du ministre Célestine Kécha-Cortez pour évaluer les projets de réhabilitation et d'équipement urbain. C'est à lire dans les colonnes du journal Horizon Info. Éco-santé sans transition, amélioration des soins et services de santé. La région sanitaire du Sud en pleine expansion, nous dit ce journal, qui poursuit avec la coopération Cameroun-UNFPA. Le Cameroun accueille le champion de la santé sexuelle et reproductive, nous dit ce journal. L'Aigle du Sahel, travaux d'urgence sur le pont détruit par les eaux à Yagua. La population dupée par des fausses promesses, nous dit ce journal en page 3 de cette édition. 42e anniversaire du renouveau, le maillot d'Anaï réitère son soutien à Paul Biya, nous dit le journal L'Aigle du Septentrion. Lors de la célébration du 6 novembre 2024 dans le maillot d'Anaï, les militants et sympathisants du RDPC ont invité le chef de l'État, Paul Biya, à porter sa candidature à la prochaine élection présidentielle, à lire donc tout ceci aux pages 5 et 6 du journal L'Aigle du Septentrion. Poursuivons avec le drapeau Suisse-Cameroun ensemble pour booster les PME. Le ministre Achid Basiliken III a rencontré son excellence Nathalie Colli, ambassadeur de Suisse au Cameroun, le 8 novembre 2024 pour discuter des opportunités de coopération dans les secteurs des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Cette rencontre vise à tirer parti de l'expertise suisse en matière d'entrepreneuriat et d'innovation, tout en explorant des initiatives communes pour soutenir le développement des PME camerounaises. Page 3 pour plus de détails. Réintégration des ex-combattants, toujours avec le journal Le Drapeau, une nouvelle vision avec Zongon Alienou, page 4 pour s'en apercevoir. Poursuivons avec l'info à chaud à la une, déclaration sur l'abandon des Camerounais ensevelis suite aux éboulements survenus à la falaise de Tchang. Kamto accuse le régime RDPC d'avoir laissé piéger les Camerounais par les éboulements. C'est à lire en page 3 du journal L'info à chaud qui nous renseigne donc ce matin. Émergence est également là, frais d'examen scolaire, comment les établissements spolient les parents d'élèves. La surfacturation a désormais pignon sur rue. Page 3 du journal Émergence pour plus de détails. Falaise de Tchang, Djongouté, cible de vives critiques, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. Santé du Litacol, contrefait en circulation, toujours avec Émergence. En 42 de Paul Biya, que vaut l'appel de la Mefouille à Connor, pour l'interrogation. Membre titulaire du comité central du RDPC, Gaston Elounou Somba s'est exprimé à ce sujet. Direction, page 5 pour plus de détails. Le quotidien, l'économie, dette intérieure et extérieure,
ailleurs, les entreprises publiques les plus endettées, elles sont classées dans la note de conjoncture récemment publiée par la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun. Eh bien, direction le quotidien de l'économie pour s'en apercevoir. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mardi 12 novembre 2024 sur ITFM et Cam News 24 émettant depuis Garoua, Christian Woré, Yves-Anselme Tadioufo, Doudou Emeline Amadou, Justine Nekwanoudji et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Revue hebdo sur Cam News 24 depuis Garoua. Mercredi 13 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Le quotidien Le Messager à la une présidentielle 2025, Biya Lamefouya Kono, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Gaston Elundwe Somba, exhorte ses frères à réaffirmer leur soutien inconditionnel à l'homme du 6 novembre 1982. Que vaut cet appel? Page 3 du quotidien Le Messager pour plus de détails. Parlement camerounais en page 5 de ce journal. Les priorités de l'État en 2025 nous sont livrées. Le quotidien Le Jour à la une, santé publique. 2 cas de choléra confirmés. Ces prélèvements positifs concernent les districts de santé de Maroua 2e et 3e. La riposte est en cours selon le délégué régional de la santé publique de l'extrême nord, page 3 pour s'en apercevoir. Toujours avec Le Jour, session parlementaire, le discours de Kavaïgué Djibril divise les parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale a présenté les enjeux de cette session consacrée au vote du budget de l'exercice 2025 hier, page 12 pour plus de précisions. C'était au cours de la cérémonie d'ouverture. Sport, football, éliminatoire CAN 2025. La Namibie reçoit le Cameroun ce jour. Ce match de la 5e journée se dispute dès 14h au Orlando Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud, page 9 pour plus de précisions. Le quotidien Mutation est également sur notre table ce matin. Budget d'investissement public, on n'y arrive pas, nous dit Mutation. Et pourquoi? Eh bien, le BIP 2024 a exécuté à moins de 45% alors que les financements sont disponibles et les besoins de développement des territoires demeurent criards. Page 9 pour plus de précision. Cameroun Tribune également fait un zooming sur le budget 2025. Les attentes du Parlement nous indique le journal La Capitaux Public. En ouverture de la 3e session ordinaire de l'année législative hier, le président de l'Assemblée nationale Kavaïgué Djibril et le premier vice-président du Sénat Aboubakari Abdoulaye ont exhorté le gouvernement à soumettre le projet de loi de finances qui prend en compte les besoins et les attentes réelles des populations. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Cameroun Tribune aux pages 6 et 7 de cette édition. Poursuivons avec un autre journal, Émergence à la une, direction Ouest Cameroun, avec des risques de nouveaux éboulements annoncés, nous dit ce journal, qui poursuit avec le drame à la falaise de Tchang, une cellule psychologique pour les victimes mise en place. Eh bien, page 3 pour plus de précision. Assemblée nationale ou alors Parlement camerounais, on en reparle, 2025, dans la ligne de mire des députés, page 3 du quotidien Émergence pour s'en apercevoir. Le journal Action parle également du Parlement, le budget 2025 bientôt en examen, nous dit ce journal. Après les séances solennelles d'ouverture intervenues hier à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que la communication des textes qui interviendra dès ce 13 novembre 2024 au cours de cette 3e session ordinaire de l'année, les parlementaires tableront notamment sur les priorités contenues dans la circulaire de préparation y afférente signée par le chef de l'État Paul Biya, page 3 du journal L'Action pour plus de précision. Toujours avec l'Action et Bolova, le Sud appelle à la candidature de Paul Biya en 2025. La suite, c'est avec le Flambeau
qui revient sur l'an 42 du renouveau au Gabon, le RDPC mobilisé derrière Paul Biya, nous dit le journal Le Flambeau du côté du Gabon, sous la houlette de Pierre-Ernest Mouchili, président de la section RDPC du Gabon, et en présence d'Edith Félicité Noël Gaëtozam, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République gabonaise. Les militants et sympathisants de cette unité politique ont renouvelé leur engagement à soutenir le président de la République, président national du RDPC à la présidentielle de 2025, au regard de ses nombreuses réalisations et de ses efforts de consolidation de la paix en Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier. Page 3 du journal Le Flambeau pour lire ce soutien du RDPC section Gabon. Innovation à la une également, réseau des unions et associations des jeunes avocats d'Afrique centrale, RUBAC, Maître Roli Claver Bela en Côte d'Ivoire et Guinée-Conakry. Le président du RUBAC a assisté à la célébration des 5 ans du barreau de Côte d'Ivoire, invité aussi en Guinée-Conakry pour la rentrée solennelle de l'ordre des avocats, page 12 du journal Innovation. Le drapeau à la une, santé publique, lutte anti-paludisme, la ville de Mokolo prend les devants. Du 8 au 9 novembre 2024, Mokolo a accueilli un atelier essentiel pour renforcer la lutte contre le paludisme, dirigé par le docteur Kigwang Jean-Pierre. Cet événement a rassemblé des acteurs clés pour élaborer des campagnes de sensibilisation adaptées aux réalités locales en plusieurs langues. Malgré des progrès, la région fait face à des défis comme l'insuffisance d'utilisation des moustiquaires et le faible recours aux soins, page 3 du journal Le Drapeau. Toujours avec le drapeau cacao rouge camerounais, une success story à Saint-Thomas, page 2 pour plus de précisions sur cette actualité. Éco-santé, nous sommes également avec ce journal, Coopération Cameroun-UNFA, l'UNFPA équipe 25 écoles de sages-femmes et d'infirmiers diplômés, nous dit le journal Éco-santé. Toujours avec ce journal, premier congrès de la Société savante de médecine légale et expertale du Cameroun, une réponse urgente aux erreurs médicales, page 3 du journal Éco-santé pour plus de précision. Risque accru de glissement de terrain au Cameroun, l'ONAC émet des alertes en page 6 du journal Éco-santé. Le Témoin également, couverture santé universelle, l'implémentation se renforce de plus en plus, nous dit ce journal. Pendant que le quotidien L'économie nous parle de caisse de dépôt et consignation et nous fait savoir que la BEAC crée un groupe de travail pléthorique. Un décret du Premier ministre règle pourtant toutes les questions relatives au fonctionnement de ce qui est du Cameroun. Page 3 pour plus de détails sur cette cacophonie. Route Batchengantui Yoko Lena Tibati Ngaoundéré, 107,3 milliards de francs CFA pour les travaux de la deuxième phase. Page 9 pour plus de précision. Infrastructure, toujours avec le quotidien L'économie. Les réalisations du C2D à Marois nous sont livrées à la page 3, tandis qu'à la page 4, on nous parle d'aquaculture avec la production locale qui a augmenté au Cameroun. L'info à chaud à la une, discours d'ouverture, troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2024. Cavaillé Guédibil ignore les morts de la falaise de Sangchu Chang, page 6 pour plus de détails sur cette omission. Transformation digitale et approche clientèle, quelle dynamique commerciale pour la Camboita? Grosse interrogation. Et bien, est-ce qu'ils y répondent? C'est la page 3 du journal L'Info à chaud. Horizon Info pour sortir de cette revue de presse. Métatransaction mobile, la plateforme de trading en ligne de référence, c'est à lire dans les colonnes du journal Horizon Info, édition de ce jour. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mercredi 13 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Christian Auré, Yvan Selme Tadiofo, Doudou Emeline Namadou, Justine Nekwanoudji et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent.
Revue hebdo sur Cap News 24 depuis Garoua. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cap News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Dikalo qui refait surface le retour du géant, bien évidemment, avec à la une Conseil constitutionnel, l'affaire Clément à Tangana. Le président de l'instance chargée de proclamer le vainqueur de l'élection présidentielle est accusé de soutenir le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Page 3 pour plus de détails sur cette affaire. Manne pétrolière, toujours avec Dikalo. Comment la SNH arrose les caisses de l'État? Plus de 5 000 milliards de francs CFA versés en 10 ans. Page 8 pour plus de détails sur cette occurrence. Assemblée nationale, les gros enjeux de la session de novembre sont livrés aux pages 2, 3 et 4 du journal Dikalo. Toujours avec Dikalo, lutte contre la corruption, l'agence des normes et de la qualité, l'ANOR, au chevet des administrations corrompues. Nous lit ce journal. Plus de 130 personnels formés sur une norme internationale. Page 4 pour plus de détails. Poursuivons avec le point bi-hebdo à la une. Minat, liberté d'expression, sécurité et ordre public. L'autre Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale, n'en finit pas de faire couler salive et encre. Ces décisions jugées parfois controversées font de lui un exécré du gouvernement en place. Aussi légitime qu'elles soient, ces prises de position fixent la médiane entre les gouvernants, les partis politiques et le peuple d'une part, la stabilité socio-politique, le respect des règles démocratiques et institutionnelles d'autre part. Est-ce facile? Le point du jeudi du journal Le Point. Le quotidien de l'économie à la une, marché Mokolo, le difficile assainissement, un énième ultimatum de la mairie de la ville de Yaoundé donne jusqu'au 20 novembre 2024 aux vendeurs ambulants pour libérer les routes et trottoirs. À quelques jours de l'échéance, rien n'a bougé. Page 3 du journal Le quotidien de l'économie pour s'en apercevoir. Assemblée nationale, plaidoyer pour la mise en œuvre rapide de l'initiative Une commune, une industrie. En ouvrant les travaux de la troisième session ordinaire de l'année législative le 12 novembre 2024, Kavayegue Djibril a salué le dynamisme observé dans le secteur minier ces derniers mois. Page 5 du quotidien L'économie pour plus de détails. Le messager à la une, Biya et le renouveau, 42 ans de promesses fallacieuses. Dans une tribune libre, Louis-Marie Capdeux, deuxième vice-président national du SDF, dresse la liste des 10 engagements non tenus depuis l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême, pages 4 et 5 du journal Le Messager. Le jour, nous y sommes, Cameroun, la transformation industrielle et minière en marche. Dans son discours d'ouverture de la troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2024, son président Kavayegue Djibril a salué la remarquable dynamique constatée dans le secteur, page 6 pour plus de détails. Éliminatoire Cannes 2025, les Lions accrochés par les Braves Warriors. La Namibie a imposé un score nul au Cameroun, déjà qualifié à l'issue de ce match de la 5e journée dans le groupe J au Orlando Stadium de Johannesburg, page 9 du journal Le Jour. Poursuivons avec un autre titre ce matin, émergence, crise anglophone, administration Trump. Les sombres prédictions de Tibor Nagui sont à consulter à la page 3 de cette édition. Décentralisation vers une réforme de la fiscalité locale, page 3. Crédit bancaire, plus de 5 600 milliards accordés au premier semestre 2024, c'est à dire dans les colonnes du journal Émergence. Mutation sans transition, nous y sommes. Magloire Ondoa, Paul Biya n'était pas le premier choix d'Aïdio, peut-on lire à la une du journal Mutation? Eh bien, direction page 7 pour plus de précisions sur cette occurrence. Écho d'Afrique s'éraille vers un réaménagement du gouvernement, nous dit ce journal. Tous les signaux sont
au rouge. Le bilan du gouvernement actuel est alarmant et n'augure pas un lendemain meilleur pour le Cameroun. Plus de 15 ministres sont épinglés dans les rapports de la Commission nationale anticorruption, de la Chambre des comptes, de la Cour suprême et dans les enquêtes de l'Agence nationale d'investigation financière. À la vérité, le pays de Paul Biya croule sous le poids de la corruption, d'autres malversations financières de plus. Les crises se multiplient au sein de l'appareil de l'État au point où le non-respect des instructions et de l'autorité du Premier ministre par certains ministres est devenu la règle. Le peuple suffoque sous le poids de la vie chère et attend que les têtes tombent enfin. C'est à lire dans les colonnes du journal Écho d'Afrique avec l'affiche des ministres comme Paul Atangandji, Emmanuel Nganou-Dumessi, Célestine Ketcha-Courtez, Jacques Famendongo, Gabriel Bayrobé, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, le ministre des Sports Narcisse Moelle-Kombi et bien d'autres. Poursuivons avec conjoncture économique à la une. Usine de tracteurs d'Ebolova, désormais sous le contrôle du CNEMA. Sous la présidence de Joseph Diongouté, Premier ministre chef du gouvernement, la cérémonie de rétrocession de l'usine d'assemblage des tracteurs d'Ebolova s'est tenue le mercredi 13 novembre 2024 entre Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Minepat, et André Caroline Mebandi Beauté, directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, le CNEMA, page 4 pour plus de précision. La météo à la une, comme quelques Atangandji présente la transformation numérique du Cameroun par Paul Biya à la page 3 de ce journal. Représentant le chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale a ce 4 novembre à Istanbul en Turquie pris part à la 40e session du comité permanent de l'organisation de coopération islamique pour l'économie et le commerce. Et bien, direction le journal La Météo, précisément page 3, comme nous vous le disions pour plus de précision. Info matin, nous y sommes. Mutation de la filière cacao. Kavaïgué Djibril félicite Barga Tangana en page 3 de ce numéro. À l'ouverture de la 3e session ordinaire de la Chambre basse du Parlement camerounais le 12 novembre à Yaoundé, le président de l'Assemblée nationale a relevé le dynamisme du ministre du Commerce qui fait briller en national et en international la politique impulsée par le chef de l'État Paul Biya dans la filière. Page 3, nous vous le disions. L'actualité, c'est un journal. Les Lions indomptables invaincus depuis l'arrivée de Marc Brice. 4 victoires, 3 nuls, 0 défaite en 7 matchs, nous fait savoir le journal L'actualité. L'info à chaud, nous y sommes. Marc Brice, relativement au match nul face à la Namibie, je cite, il n'y avait pas le temps de préparer une tactique, fin de citation. Eh bien, page 9 pour prolonger cette explication du sélectionneur des Lions indomptables. Horizon Info à la une, eau potable, Blaise Moussa réinvente Kamwata, nous dit ce journal. Eh bien, pour en savoir davantage, direction page 5 de ce numéro. Éco-santé, nous y sommes également. ASFAC et OMS pour la réduction de la mortalité, nous dit ce journal en page 5. Toujours avec Éco-santé, l'extrême nord a une nouvelle vague de choléra, 7 cas notifiés en 4 jours, dont 2 confirmés à Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé. Défis actuels à la une, Célestine Ketcha-Courtez, je cite, il y a 34 milliards et demi de francs CFA pour moderniser Maroua en 3 ans. Fin de citation. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Défis actuels. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 14 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Christian Woré, Emmanuel Danra, Yvan Slem Tadiofo, Doudou Emeline Amadou, Justine Nekwanouji et Ghislain Kongrang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Revue hebdo sur Cam News 24 depuis Garoua.
Vendredi 15 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse, dernière édition de la semaine. Nous sommes bien évidemment sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua, Cameroun Tribune pour ouvrir cette édition. 22 ans de synergies africaines, infatigable Chantal Biya, dans un message publié à l'occasion de l'anniversaire de l'ONG panafricaine qu'elle a fondée. La première dame du Cameroun et présidente fondatrice dit fière de la chaîne de solidarité agissante créée et annonce la poursuite inlassable des actions engagées en 2002, pages 9 et 11 pour plus de précision. Toujours avec Cameroun Tribune, tourisme, loisirs et marchés, des réalisations inaugurées à Garoua, diverses infrastructures, routes, marchés ont été officiellement ouvertes au public le 13 novembre dernier par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat et l'ambassadeur de France au Cameroun. Pages 16 et 17 du quotidien Capitaux Publics Cameroun Tribune. Poursuivons avec un autre journal. Le quotidien Mutation à la une nous parle plutôt de vie chère, prix à la gorge, bière, électricité, poulet, riz, sucre, poisson, carte nationale d'identité, carburant, transport. L'inflation généralisée atteint le point d'étranglement, nous dit le journal. Le gouvernement impuissant, pages 7 et 8 du quotidien Mutation pour s'en apercevoir. Toujours avec Mutation en page 5, changement climatique, encore des risques d'éboulement, nous dit ce journal. En page 3, concours CAMES, nous parlons d'enseignement supérieur. Le Cameroun fait pâle figure. Eh bien, le pays a mordu la poussière face aux pays comme le Bénin, la République centrafricaine, le Tchad et Tessira. Le jour à la une, Guibaï Gatama éventre un coup à la FECAFOOT. Dans une correspondance adressée au président Samuel Eto'o, le membre du comité exécutif et représentant de la Ligue régionale de l'extrême nord relève des distorsions tendant à plonger davantage le football camerounais dans l'abîme. Dans les points inscrits à l'ordre du jour des sessions de ce jour et de demain à Bankomo, page 9 du quotidien Le Jour pour plus de précision. Banque Afriland First Bank enregistre 1507 milliards de francs CFA de dépôt au premier semestre 2024. C'est à lire à la page 7 du quotidien Le Jour qui nous livre cette information. Le journal Les Montagnards est également en bonne place ce jour, ce vendredi 15 novembre 2024, avec à la une insécurité, Mayo Sanaga, 9 personnes tuées par Boko Haram dans une attaque sanglante, nous dit le journal. Dans la nuit du 12 novembre 2024, 9 personnes ont perdu la vie à Lidamank, dans le Mayo Sanaga, lors d'une nouvelle attaque perpétrée par Boko Haram, nous dit le journal du directeur de publication Amidou Troumché. Toujours avec ce journal, future échéance électorale, Dr Bayrou Fadil remobilise ses troupes pour une victoire éclatante. La communauté du Grand Nord, la CGN, a tenu un dîner gala vendredi dernier à la résidence du Dr Mohamedou Bayrou Fadil, superviseur général de l'organisation, marquant un moment de retrouvailles et de remobilisation avant les échéances électorales à venir. Page 2 du journal Les Montagnards. Nous sommes avec le journal Les Montagnards. Restons-y pour saluer cette performance. Fadil Garga, un nouveau docteur en sciences de gestion à l'université de Douala. Fadil Garga a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en sciences de gestion. C'était le jeudi 13 novembre 2024 à l'université de Douala, devant un jury composé de 5 membres. Page 3 pour plus de détails sur cette performance louable. Ngaoundéré, le port sec, une promesse à l'horizon incertain. C'est la grosse interrogation à laquelle nous invite le journal Les Montagnards, alors que le projet de port sec de Ngaoundéré est présenté comme un élément clé de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Les travaux sur le site de 200 hectares à Beka Matari peinent à démarrer. Page 4 du journal Les Montagnards pour plus de détails.
Le quotidien L'économie à la une, industrie portuaire et maritime, la main-d'œuvre qualifiée fait défaut, nous dit ce journal. Pour certaines réalisations d'envergure, le Cameroun obligé de faire recours à l'expertise extérieure au cours d'un forum organisé à l'Assemblée nationale. Il a été suggéré d'adapter les parcours de formation aux exigences du marché de l'emploi. Page 3 pour plus de précision. Lutte contre la corruption, digitalisation, les nouveaux défis de la filière cacao. Nous sommes livrés à la page 7 du quotidien L'économie. Émergence, pour sa part, nous parle de terrorisme, massacre de Boko Haram dans l'extrême nord, en page 6 de cette édition. Mauvais état des routes, l'ODS appelle à la démission des responsables en charge. C'est à la page 4 du quotidien Émergence. Toujours avec ce journal, banque, plus de 8 milliards de francs CFA de dépôt au premier trimestre, page 7. Et Bolova, l'usine d'assemblage des tracteurs rétrocédée au cinéma, page 2 pour plus de précision. Poursuivons avec le tri-hebdomadaire le soir, salon international de l'artisanat de Ouagadougou au Burkina Faso. Belle moisson du Cameroun, nous dit le journal. Troisième édition du Festival international de la banane plantain, nouvel atout du Cameroun pour conquérir les marchés internationaux. C'est à lire dans le journal Le Soir toutes ces informations. L'info à chaud, nous y sommes sans transition. À la une, augmentation annoncée des indemnités des membres du comité exécutif de 50 000 francs CFA à 250 000 francs CFA par le nombre de jours d'une session du comité exécutif de l'Assemblée générale. Les délégués dans les taux. Page 12 pour plus de précisions sur cette motivation. Toujours avec l'info à chaud, après sa sortie tonitruante, le Minésec corrige le maire d'Ungoumou à la page 6 du journal L'info à chaud. La voix des jeunes à présent à la une, glissement de terrain, l'Ouest placé en alerte maximale. Et bien, le pourquoi, c'est bien sûr cette catastrophe survenue le 5 novembre dernier avec plusieurs morts sur le carreau. Eco-News à la une, financement climatique COP29 à Bakou. Le Cameroun appelle les pays riches à tenir leurs promesses. Éco-Santé, nous y sommes, projet de loi au Parlement. Le Cameroun pose les bases d'une médecine traditionnelle réglementée. Et bien, direction Éco-Santé pour s'en apercevoir. Info matin, nous y sommes, transfert des fonds aux régions. La Minésec répond au maire d'Ungoumou dans une sortie au Vitrolles ce 13 novembre. Jean-Baptiste Atemengue affirme que l'éducation secondaire se meurt faute de dotation publique. Le 14 suivant, la ministre des enseignements secondaires Nalova Lyonga, via une lettre à l'édile de cette commune du département de la Moufou et à Konon, région du centre, indique que son ministère a transféré cette année plus d'1 milliard de francs CFA pour la réhabilitation des établissements secondaires sinistrés, à page 2 et 3 du quotidien Info Matin pour plus de précisions sur cette clarification du ministre des enseignements secondaires Nalova Lyonga. Le journal Le Drapeau à la une, scandale foncier, des manœuvres douteuses à Kolo 2, c'est-à-dire en page 3 de ce journal. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 15 novembre 2024 sur ITFM Centre et Cam News 24, émettant depuis Garoua, Christian Ouré, Emmanuel Danra, Yves Anselme Tedjofo, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.